Bonjour Aurélia, bienvenue dans ce petit interview. Comment vas-tu? Salut Sonia. Salut Sonia et enchantée. Également, très heureuse de d'échanger avec toi. Eh bien, on va se présenter avec une BD. Est-ce que tu veux qu'on partage tout de suite l'écran? Avec plaisir. Allez, je partage. Et voilà, on recommence avec les bonjours. Bonjour Aurélia, tu es ludopédagogue? Oui, je suis formatrice de formateurs et ludopédagogue. Tout comme moi. Et comment t'es venue l'idée d'utiliser des jeux dans le cadre de la formation? Alors, j'ai découvert la ludopédagogie en formation BAFA, où je me suis rendu compte qu'ils arrivaient à faire travailler des ados sur de la réglementation, de la législation, donc des cours un peu chiants, avec des activités ludiques et qu'on était super motivés pour apprendre. Donc, quand j'ai été formatrice à la Ligue de l'enseignement, j'avais 20 ans et j'ai repris ces méthodes pédagogiques, donc avec un public de décrocheurs scolaires, des migrants en FLE et milieu carcéral. Et j'ai eu un très bon retour, contrairement aux autres formations où ils galéraient un peu pour apprendre. Moi, j'avais vraiment des jeunes qui participaient de manière très active. Et moi, j'adorais animer mes journées de formation comme ça. Et Et, je- toi? et ben moi, je partage en tout cas le résultat parce que c'est vrai que j'adore aussi animer des formations de manière à trouver du ludique. Et moi, j'ai commencé à créer en fait des formations dynamiques et ludiques, alors plus avec des activités ludiques, avec des jeux de manière carte à jouer ou des choses comme ça. Pour faire passer des sujets qui sont un peu complexes, parce que quand je te propose de t'inscrire à une formation sur les archives, tu n'y vas pas toujours de bon gré. Et donc, ce biais-là a été intéressant à travailler. Et aujourd'hui, j'ai formé à la gestion des archives avec des sujets très, très intéressants et avec un impact assez fort. D'accord. Et toi, tu as des jeux privilégiés dans tes formations pour adultes? Exactement. Alors, moi, je me suis beaucoup formée au management quand j'ai pris un poste de responsable de formation à la Ligue de l'enseignement. Et pour manager, pour animer mes réunions de manière très active, j'utilisais aussi la ludopédagogie pour mettre en place du travail de groupe, des brainstorming, des jeux de rôle. Et maintenant, j'utilise aussi ces activités dans les cadres de formation de formateurs, de formation de management. Donc, j'utilise des jeux de cartes, des jeux de plateau, des jeux de société qui existent déjà et j'aide les formateurs à transformer leurs cours pour animer le même contenu de formation, mais de manière différente, donc sous forme d'escape game pédagogique, sous forme d'enquête ludique, avec des fils conducteurs. Par exemple, s'ils sont sur des formations en BTS ou des formations qui durent un an, d'avoir un fil conducteur et une pédagogie de projet tout du long de l'année. Et sur les formations courtes en entreprise de 2-3 jours dans le management, aussi avoir des activités ludiques pour que la formation soit très dynamique. Et je me rends Donc, je compte du... Et oui, fais tu voulais terminer? un site Je t'en prie. internet et une newsletter pour partager ces activités ludiques. Oui, Désolée. on va le dire dans la prochaine page, je crois, mais as-tu remarqué qu'il y avait une coquille dans celle-ci? Non, pas du tout. Ce n'est pas moi qui utilise des jeux pédagogiques en insertion management QVT et hygiène sécurité. Ce n'est pas la bonne Ah oui, image. exact, je me suis trompée de photo. Alors, moi j'utilise majoritairement alors, je vais me mettre, je pense à pas à des jeux de rôle, enfin peut-être à des jeux de rôle, mais aussi à des jeux histoire dont tu es le héros, plutôt dans le, pas forcément jeu d'évasion, mais où on a des choix qui vont être impactants sur la suite de l'histoire. Et j'utilise majoritairement sinon des jeux cadres de Tiagi,
C'est comme ça que j'ai démarré mon activité en m'immergeant, grâce à Nicolas Jousse, en formation de ludopédagogie, en utilisant les jeux cadres. Et aujourd'hui, j'ai toute une collection de livres sur les jeux cadres. Et c'est très riche et Tiagui en édite encore. Donc, c'est vraiment une banque de données énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une coquille dans laquelle tu viens intégrer ton contenu à toi, et ben, tu peux l'utiliser pour plein de sujets. Et je crois que c'est ce que tu proposes aussi, toi, en formation de formateur, d'utiliser des canevas ou des gabarits pour aider à créer des jeux. Exactement, ouais. Je pars de matrices vierges qui existent déjà, par exemple du type matrice d'un jeu de loi vierge, et j'aide les formateurs à utiliser leur contenu de formation et à l'animer sous forme de jeu de loi, de jeu de cartes. Donc ça, c'est ma formation de formateur en ludopédagogie, exactement, ouais. Et la formation Tiagui, effectivement, une de mes prochaines formations que je vais suivre parce que ça fait très longtemps que je veux suivre cette formation. À la Ligue de l'enseignement, j'avais des collègues qui utilisaient déjà des jeux Tiagui et j'aimerais vraiment bien y aller. Et moi, j'ai la chance d'être inscrite à celle qui aura lieu à Paris les 28 et 29 novembre. Donc, maintenant, j'attends plus que le lieu et pour pouvoir m'inscrire et prendre mon hôtel au plus près du lieu de formation. Mais moi, ce que je trouve hyper intéressant, et tu l'as dit là tout à l'heure, c'est l'effet que ça donne auprès des personnes qui sont formées avec ces techniques-là. Et moi, j'entends souvent, et tu me diras, toi, ce que tu entends. Moi, j'entends souvent, c'est la première fois que j'ai pas un coup de barre en sortant du repas, ou je n'ai pas vu la journée passer. Et même la toute première fois, j'ai entendu une participante me dire je me sens comme une petite fille au matin de Noël. Ça m'a vraiment donné envie de poursuivre. Et c'est vrai que beaucoup de ludopédagogues partagent aussi cette phrase, sans doute que tu as entendue, c'est passé Exactement. vite. Et même sur le ton de la surprise, j'ai appris, j'ai appris quelque chose, ou j'ai appris plein de choses. Euh, Tu as déjà entendu, toi, Exactement. Ouais. c'est... Oui, c'est vrai que dans les enquêtes de satisfaction et sur le tour de table en fin de journée, j'ai souvent ce retour, j'ai pas vu la journée passer. Et j'ai pas eu de coup de barre après le repas, je l'entends tout le temps. Et la dernière que j'ai entendue, c'est apprendre en jouant, c'est le rêve. c'est le pied, moi, je dirais. Apprendre en jouant, c'est le rêve. Et les former en jouant, c'est génial aussi. Enfin, c'est-à-dire C'est le rêve aussi. jouer pour transmettre des connaissances, des compétences, des savoir-faire. Je trouve que c'est vraiment hyper enthousiasmant. Ce que ça crée, moi, c'est que ça me crée du plaisir. Et le plaisir, il se partage. Et c'est pour ça aussi que moi, mon entreprise, elle s'appelle Allegria Gogia, parce que c'est le plaisir au cœur des formations. Et la ludopédagogie, du coup, moi, j'en ai fait aussi une newsletter qui s'appelle Ludi Lundi. J'ai pas encore un vrai site, j'ai un partage de plusieurs liens où on peut retrouver plusieurs de mes ressources. Et puis, je vais commencer à travailler sur un programme, alors plusieurs contenus, deux ateliers de formation sur la dynamisation de la formation et en ligne, enfin sur la dynamisation d'une classe en ligne à distance, et sur les premiers pas de ludopédagogue, où m'intéresse à comment on peut faire de la ludopédagogie à distance et pas forcément en présence, où on a plus l'habitude de ça. Et puis un autre où je vais aussi être dans le même optique que tu fais dans tes formations en ludopédagogie, c'est un programme de co-conception de la ludicisation d'une formation ou d'une partie de la formation pour s'appuyer sur l'intelligence collective, parce que ça, moi, ça a été mon point de départ, c'est l'intelligence collective. Et pour concevoir des jeux, parce que souvent, le premier pas à franchir, c'est l'idée. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire passer comme... et l'idée, elle est stimulée par l'intelligence collective. Donc,
Moi, c'est comme ça que j'imagine aussi la suite des activités que je vais proposer dans l'année 2024. Ok. Alors, donc, bah, moi aussi, j'ai lancé une newsletter. Donc, où j'envoie à peu près tous les 15 jours, de manière gratuite, des activités ludiques qui correspondent aux thématiques de formation. Donc, comme on disait tout à l'heure, sur l'insertion, le management, la qualité de vie au travail, etc. Je crée un nouveau site, donc une plateforme de téléchargement avec des activités ludiques. Certaines seront offertes et d'autres seront payantes, donc dans tous les domaines que je viens de citer. Et donc j'ai une formation où je propose aux formateurs un escape game pédagogique pour animer leur contenu de formation et une formation en ludopédagogie pour les aider à créer leur propre activité ludique. Je le partage sur YouTube, sur Facebook et sur LinkedIn. Et Voilà. vous nous retrouvez toutes les deux sur Facebook et LinkedIn. Encore, moi, toujours pas de vidéo à mon actif, mais ça sera celle-ci peut-être la première. Et puis, ben, merci Aurélia d'avoir pris le temps d'échanger avec moi sur ton parcours de ludopédagogue. J'espère Merci que beaucoup. À ce toi aussi. parcours sera très inspirant pour des personnes qui veulent se lancer en ludopédagogie, qui reviendront vers toi pour tes contenus ou vers moi pour les miens. Et le plaisir est vraiment partagé et j'espère que nous aurons d'autres occasions d'échanger sur ces sujets-là. Avec plaisir. Et puis merci pour l'idée de la BD, de la bande dessinée, parce qu'activité ludique pour se présenter, d'ailleurs que vous pouvez reprendre en formation. Et j'ai trouvé que c'était très sympa comme idée. Et ben merci bientôt Sonia et au plaisir d'une autre vidéo ou de se voir sur une formation. Et également, euh, à très vite. À très vite. Ciao. Ciao.